Quand je repense aux premières toiles, enfin, pas les premières, mais les toiles que je tournais dans l'espace, quand j'étais dessous, je vois maintenant plus clairement qu'il s'agissait de... On pourrait imaginer des sortes d'embarcations antiques, des sortes de bateaux égyptiens, des grandes barques comme ça, en bois, avec des voiles, des sortes d'ailes qui étaient destinées à, à capturer de la lumière. C'est comme si il y avait cette volonté d'aller attraper pour la conserver et pour voir ce que c'était, cette beauté, la rapprocher de soi. Donc le prisme, avec toutes ces nuances de couleurs. Et alors évidemment, il y avait une telle intensité devant cette beauté, ce rayonnement, ces couleurs. C'est impossible au début de dire je vais faire ça avec un pinceau et me poser devant ma toile. Pour moi, c'était impossible. Ça brûlait beaucoup trop. Donc en fait, c'est comme s'il fallait essayer de faire ça, mais en fermant les yeux. Maintenant, il s'agit donc, voilà, ce matin, je me suis enfin un peu éclairci les idées. Il faut faire cette chose parce que c'est cette chose que je trouve la plus belle, mais en le faisant maintenant, parce que j'ai compris beaucoup de choses, comment j'aimais me développer, me déployer moi dans l'espace, ça veut dire comment ce rayonnement, pour moi, d'une manière idéale, se développerait dans un espace. Et ensuite, je peux le capturer et le garder pour moi. Donc voilà, comment faire cette chose, mais maintenant avec les mains, devant la toile, sans se brûler, au point de se désintégrer et de rater. Après, ce rayonnement, ce prisme, évidemment, il contient toutes les images que je trouverais les plus belles, les images terrestres. Mais parfois, je m'en rapprocherai peut-être plus, d'une manière un peu plus concrète, comme ma fameuse saône, les reflets. Et puis, pas forcément, parfois c'est plus... parce qu'en fait, le problème, c'est comment parler de toutes ces images terrestres en faisant des toiles. En fait, il faut les synthétiser tout ça parce qu'il y a trop. Alors en filtrant et le maximum, faire cette chose dans une peinture juste de lumière. Et alors après, évidemment, il y a aussi cette chose qui m'est venue à l'esprit d'une manière claire, c'est que en me mettant devant la toile et en faisant la peinture avec les mains ou avec un pinceau ou les deux, je tombe aussi, moi, dans les pieds sur la terre, ça veut dire dans cette incarnation est beaucoup plus forte, précise. Alors, faire une toile avec les mains, évidemment que ce qui est évident, c'est qu'il y aura une intensité plus forte parce que la lumière semble passer par mes mains
et moi la toucher. Enfin, il y a une espèce d'alchimie comme ça qui est extrêmement violente dans les sentiments, qui était forcément un peu moindre quand j'étais derrière, parce que derrière, c'est comme si je voyais cette chose, mais je ne peux pas la toucher. Elle était comme infiniment belle et un peu éloignée de moi, au lointain, comme ça. Là, c'est se rapprocher jusqu'à la toucher, mais ça veut éminemment signifier que il y a la naissance, il y a la mort. C'est ça aussi qu'on ressent. Sur la terre, avec toutes ces magnificences et cette violence de la beauté, du vivant, du temps, de la disparition. Et derrière, il y avait certainement une idée de pouvoir presque se, se cacher de tout ça, mais au risque de moins vivre cette intensité. Et là, cette fulgurance, si je la touche, je sais qu'à un moment donné, je disparaîtrai. C'est contenu. Alors, cette embarcation, ce bateau pour aller toucher la lumière, maintenant, c'est comme si j'étais dessus. C'est pour ça que je pense que j'ai rêvé la nuit dernière à Monet. Je suis sur cette embarcation et je vais aller rencontrer cette lumière. Mais ça veut dire je vais la faire passer par mon corps jusqu'à la peinture, jusqu'à la toile.